Bon, inutile de me mettre l'esprit plus longtemps à la torture, je ne pourrai jamais te mentir. Oui, ils veulent que je reparte. Et que je reparte avec tous les nôtres. Les Roquemorel, les Sermure, les Fabrefort, les Lassalle. Il faut beaucoup de monde pour délivrer Paris. Paris? Mais que t'importe Paris? Ton frère y est mort sous mes yeux et mon père y a été massacré. Mais tant que l'Anglais tiendra Paris, il tiendra le cœur de la France et le roi ne sera pas vraiment roi. Laisse-moi partir. J'ai le cœur navré de te demander ça, mais il faut que je parte. Imagines-tu comment sa vie se dérobe à l'heure du moment capital? J'y laisserai l'honneur. Et peut-être l'amour de notre fils. Michel? Il a dit à Zentrailles que j'étais le plus grand capitaine, qu'il était fier de moi. Je voudrais qu'il le reste. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous qui allez combattre encore pour la liberté du royaume, et qu'il daigne vous accorder, avec la libération de Paris, d'être ceux qui chasseront à jamais l'ennemi hors de France. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Je vous souhaite bonne route, messire Arnaud, et prompt retour ici, où tous ont besoin de vous. Je pars tranquille, mon révérend père, en sachant mon seule vie entre vos mains. À toi, je confie le château. Il n'abritera guère que des femmes. Pour chasser une poignée de femmes, ça fait une assez bonne garnison. Et puis il y a mon fils. Viens, Michel. Viens ici. Il te faudra veiller sur ta mère et puis sur ta sœur, mon garçon. Et sur Sarah. Et sur Marie. C'est très bien, Michel, tu n'as pas pleuré. Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde ne pleuraient pas, eux non plus. Allez, hop, monte. Voilà, très bien. Écoute, dès que nous aurons pris Paris, je te ramènerai une belle épée. Excalibur? Si Excalibur est à Paris, je te la ramènerai. Sinon, je te ramènerai une aussi belle. Allez, embrasse-moi. Et moi, et moi. Quelqu'un. Un écuyer des Roquemorel. Des Roquemorel? Des Roquemorel? Mais où est Béranger? Où veux-tu qu'il soit? À la pêche, bien sûr. Tu es un page pêcheur, il faudra que tu t'y fasses. Mais lis-nous plutôt cette lettre. Tiens, c'est drôle, je dois être en train de devenir sourde. Ce n'est pas à vous qu'écrit messire Arnaud. Mais j'aimerais quand même savoir s'il est encore libre des gens en prison. Il dit qu'ils sont devant Paris, que les Anglais ne semblent guère décidés à lâcher. Le connétable fait exécuter une grande manœuvre pour encercler la ville. Peut-être même que Paris est déjà tombé. Non, Marie. Les cloches du royaume auraient déjà sonné sa libération. De village en village. Dame Catherine, il y a la Bastide du hameau de Pons. Depuis quelques jours, ils ont des ennuis avec leurs bêtes. Quand elles ne tombent pas malades, elles disparaissent. Des voleurs? Nous pourrions voir cela demain. Josse! Bien entendu. Je descends voir Bastide. Tu ne peux pas plutôt faire des armes et monter à cheval avec Nicolas Barral? Si. Mais j'avais dans l'idée que ça allait mordre aujourd'hui. Alors... Et dire que votre mère et vos frères pensent que nous allons faire de vous un vrai chevalier? Ça vient du Lot, un bestiau comme ça. Pas vrai? Si loin? Mais Béranger, mais c'est de la folie! Ah, mais j'ai de bonnes jambes! Et de bonnes raisons aussi.
Regardez, Dame Catherine. Ce sont les hommes de Villandrado. Et je jurerais que Gervais Malfrat est avec eux. Rentrons vite, ils nous ont vus. Villandrado, vous en êtes certaine? Il n'y a aucun doute, hélas. C'est étrange. On l'a signalé cet hiver en Limousin. On a dit ensuite qu'il était descendu vers la vallée de l'Allier et s'était installé à l'abbaye de Saint-Oursin. Ce pays a encore bien des ressources. Alors, que vient-il chercher dans nos montagnes? Il a dû éviter Aurillac, sinon les consuls lui auraient résisté. À moins qu'il n'ait choisi de payer. Ce qui serait la sagesse, d'ailleurs. Mieux vaut bourse plate que ville pillée. S'il marche à présent sur Montsalvi, ce n'est pas sans raison. La raison, elle est très simple, mon père. Villandrado a appris que Messire Arnaud était parti à Paris avec le chevalier Auvergnat et qu'il ne restait ici que vous-même et des femmes. Il est bien informé. Et je peux dire par qui? Gervais Malfrat. Je sais, moi, l'avons vu sur le chemin de Ponce. Ce malfaisant! Oh, Notre-Dame! Pourquoi l'avez-vous laissé vivre après tout le mal qu'il a fait à tous? Et ma pauvre petite Bertie. J'espérais que Dieu s'en chargerait, Goberte. Que le froid ou les loups feraient justice. Pour ce genre de choses, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, à présent qu'il revient. As-tu vu Béranger ce soir? Non, il est sorti ce matin. Mais cette fois, il n'est pas rentré et il ne le pourra plus. Oh, le pauvre petit. Tu ne manges pas? Qu'as-tu donc? Il me tourmente pour Béranger. Peut bien être ce gamin et quel besoin avait-il de retourner à la rivière après son exploit d'hier? Tu t'imagines vraiment qu'il a une passion pour la pêche? Et tu sais pourtant bien qu'il est poète avant d'être pêcheur. Ce qui signifie? Qu'au bord du Lot, il y a le castel de Montarnal. Que la demoiselle de Montarnal, dont les paupières se relèvent si rarement, cache dessous des yeux de braise. Et sous son caraco, de quoi faire rêver même un coureur d'étoiles. Allons, tu n'as pas compris. Ton Béranger est amoureux. Ça alors, mais tu aurais pu me le dire. Pourquoi l'aurait-elle dit? Il a bien le droit d'être amoureux, ce gamin. Seulement, il risque de le payer cher. J'espère seulement que quand il reviendra à Montsalvi, il comprendra ce qui s'y passe et qu'il prendra le large. Des nouvelles, mon père? Montsalvi tiendra tête à Villandrado. L'Assemblée des notables a décidé d'envoyer quelqu'un à Carla pour demander du secours. Vous savez que l'épouse de Cadet Bernard s'y est installée pendant que son époux guerroie. Elle a une forte garnison, bien entraînée. Elle n'hésitera pas à nous envoyer du secours. Mais comment voulez-vous envoyer un messager? Les routiers nous tiennent ici comme dans un piège. Un souterrain. Un souterrain relie ce château à la campagne. Il a été creusé tout exprès pour une occasion comme celle-ci. Le messager va partir. Ce sera le frère Antime. L'un de vos moines? Mais pourquoi? Justement, parce que c'est un moine. Sa robe est de celle que l'on respecte généralement, même un bandit. Catherine, c'est Béranger. Béranger? Oui, Béranger de Roquemorel, ton page, il nous amène du secours. Viens vite, ça vaut d'être vu. Béranger, comme vous voilà fait. Ah, ne vous moquez pas, Dame Catherine. C'est un rude combattant. Ah! Avec une poignée d'hommes seulement, il a réussi à rentrer par la poterne de l'étang et tromper les défenses de l'ennemi. Dame Catherine, j'ai aussi une mauvaise nouvelle.